Imaginez mordre dans un hamburger juteux et, au lieu de plaisir, vous retrouvez à l'hôpital. Cela arrive plus souvent que vous ne le pensez et la raison pourrait bien être dans votre cuisine. Saviez-vous qu'une simple erreur dans la préparation des œufs ou de la viande peut transformer les aliments en véritables vecteurs de maladies? Et si je vous disais que de petits changements dans vos habitudes culinaires pourraient faire la différence entre la santé et la maladie, seriez-vous prêt à faire ces changements? Découvrons quelles sont ces erreurs mortelles et comment les éviter. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de mises à jour et profitez de cette vidéo si elle vous est utile. Il y a une autre façon de soutenir notre contenu. Regardez dans les commentaires. Faites une différence pour la santé de quelqu'un qui aime cette vidéo. La sécurité alimentaire est un composant crucial de la santé publique qui affecte tous les individus, communautés et nations. Maintenir les aliments sûrs à consommer prévient non seulement un large éventail de maladies transmises par les aliments, mais contribue également à la stabilité sociale et économique d'une société. Les aliments contaminés peuvent entraîner des conditions de santé graves et, dans des cas extrêmes, la mort. On estime que des millions de personnes dans le monde souffrent annuellement de maladies transmises par les aliments, ce qui souligne l'importance de pratiques rigoureuses de manipulation, de stockage et de préparation des aliments. Outre les impacts directs sur la santé individuelle, la sécurité alimentaire a des implications économiques significatives. L'épidémie de maladies peut entraîner des coûts élevés pour les systèmes de santé, la perte de productivité du travail, la fermeture d'établissements commerciaux et des pertes dans le commerce et le tourisme. La mise en œuvre de normes et de règlements stricts concernant la production et la vente d'aliments est essentielle pour prévenir la contamination. Par conséquent, il est vital que les consommateurs, les producteurs et les gouvernements travaillent ensemble pour garantir que les aliments qui arrivent sur les tables soient non seulement nutritifs, mais aussi sûrs. Erreur 1. Ignorer la provenance des œufs et des viandes. Négliger la provenance des œufs et des viandes est une erreur grave qui peut exposer les consommateurs à des risques de santé significatifs. Les produits d'origine douteuse échappent souvent aux processus rigoureux d'inspection et de contrôle de qualité qui sont standards dans les sources fiables. Cette absence de surveillance augmente la probabilité de contamination par des pathogènes tels que la salmonelle, le coli et d'autres agents pathogènes responsables de maladies transmises par les aliments. De plus, CS produits peuvent contenir des résidus de médicaments vétérinaires et des produits chimiques dangereux à des niveaux qui dépassent les limites légales, mettant en péril la santé des consommateurs. Acheter des œufs et des viandes de sources non vérifiées peut également contribuer au soutien involontaire de pratiques d'élevage contraires à l'éthique et non durables. Les fournisseurs qui opèrent en dehors des réglementations officielles peuvent ne pas suivre des normes appropriées de bien-être animal, résultant en des produits de qualité inférieure et potentiellement dangereux. Pour les consommateurs, il est essentiel de vérifier les sceaux de qualité, l'origine certifiée et l'adhésion aux normes locales de santé et de sécurité alimentaire lors de la sélection de CES produits. En prenant des décisions conscientes sur la provenance des aliments, il est possible non seulement de protéger sa propre santé, mais aussi d'encourager des pratiques de production responsables et durables dans le secteur alimentaire. Erreur 2. Échec à vérifier l'intégrité de l'emballage. Ne pas vérifier l'intégrité de l'emballage des œufs et des viandes peut être une erreur critique qui augmente significativement le risque de contamination alimentaire. Des emballages endommagés ou compromis offrent une voie d'entrée pour les micro-organismes pathogènes et les contaminants environnementaux. Par exemple, des trous ou des déchirures dans des emballages en plastique peuvent permettre aux bactéries d'entrer et de se multiplier, surtout si les aliments sont stockés dans des conditions de température inadéquates. De plus, des emballages compromis peuvent ne pas protéger adéquatement le contenu contre l'oxydation et d'autres processus chimiques qui dégradent la qualité et la sécurité de l'aliment. Il est essentiel que les consommateurs procèdent à une inspection minutieuse de tous les emballages avant d'acquérir des produits de viande ou d'œufs. Vérifiez s'il y a des seaux brisés, des emballages gonflés ou tout signe de violation qui pourrait avoir eu lieu pendant le transport ou le stockage
est une étape critique pour assurer la sécurité alimentaire. Cet simple acte de vigilance peut prévenir une série de problèmes de santé liés à la consommation d'aliments contaminés. De plus, prendre conscience de l'importance de l'intégrité de l'emballage aide à promouvoir de meilleures pratiques de manutention et de stockage de la part des détaillants et des fournisseurs, renforçant la sécurité alimentaire de la production à la consommation. Erreur 3. Stockage inadéquat à des températures incorrectes. Le stockage inadéquat des œufs et des viandes à des températures incorrectes est l'une des erreurs les plus courantes pouvant conduire à de graves maladies transmises par les aliments. Les viandes et les œufs sont hautement périssables et nécessitent une réfrigération ou une congélation pour ralentir la croissance de micro-organismes pathogènes tels que les bactéries et les champignons. Lorsque ces aliments sont conservés à des températures ambiantes ou inappropriées, ils deviennent des terrains fertiles pour la prolifération de bactéries telles que la salmonella et la listeria. Ces bactéries peuvent se multiplier rapidement, atteignant des niveaux dangereux pour la consommation humaine en quelques heures, ce qui peut causer une intoxication alimentaire et d'autres complications de santé graves. Il est essentiel de suivre les directives de température recommandées pour le stockage des viandes et des œufs, qui doivent généralement être maintenus à four degrés C, réfrigération, ou en dessous de -18 degrés Celsius, congélation. Les réfrigérateurs et les congélateurs doivent être régulièrement surveillés et maintenus pour garantir qu'ils opèrent dans ces paramètres de sécurité. De plus, il est important d'ajuster les paramètres de température en fonction de la quantité d'aliments stockés et de la fréquence à laquelle la porte de l'appareil est ouverte, car les deux peuvent influencer la stabilité thermique interne. En maintenant les viandes et les œufs à des températures correctes, on minimise le risque de développement de pathogènes et on garantit que les aliments sont sûrs à consommer, tout en préservant leur qualité nutritive et sensorielle. Erreur four, contamination croisée entre aliments crus et cuits. La contamination croisée entre aliments crus et cuits est une erreur courante de manipulation des aliments qui peut avoir des conséquences graves pour la santé. Ce type de contamination se produit lorsque des micro-organismes provenant d'aliments crus, tels que les viandes et les œufs, sont transférés à des aliments qui sont prêts à consommer ou qui ne nécessitent plus de cuisson. Par exemple, utiliser la même planche à découper pour préparer de la viande crue, puis utiliser la même surface sans nettoyage adéquat pour préparer des légumes qui seront consommés, cru peut résulter dans le transfert de bactéries pathogènes telles que la salmonella et le coli. De plus, des ustensiles tels que des couteaux et des assiettes, lorsqu'ils ne sont pas lavés entre l'utilisation pour des aliments crus et cuits, peuvent être des vecteurs pour ce transfert dangereux. Pour éviter la contamination croisée, il est essentiel d'adopter des pratiques rigoureuses d'hygiène et de séparation pendant la préparation des aliments. Cela comprend l'utilisation de planches à découper séparées pour les viandes crues et autres aliments, tels que les légumes ou les aliments prêts à consommer. De plus, il est important de bien se laver les mains, les ustensiles et les surfaces de travail avec de l'eau chaude et du savon immédiatement après qu'ils aient été en contact avec des aliments crus. Il est également conseillé de stocker les aliments crus dans des endroits séparés à l'intérieur du réfrigérateur, de préférence sur des étagères inférieures pour éviter que leur liquide ne contamine d'autres aliments en dessous. Ces mesures simples, lorsqu'elles sont correctement mises en œuvre, peuvent réduire considérablement le risque de maladies transmises par les aliments et protéger la santé des consommateurs. Erreur 5. Cuisson insuffisante. La cuisson insuffisante des œufs et des viandes est une pratique risquée qui peut exposer les consommateurs à une variété de pathogènes dangereux tels que la salmonella et le coli. Ces micro-organismes sont souvent trouvés dans les aliments crus et peuvent causer des maladies graves s'ils ne sont pas éliminés par une cuisson adéquate. Consommer des viandes peu cuites ou des œufs mal cuits peut entraîner des infections gastro-intestinales sévères présentant des symptômes tels que diarrhée, vomissements, fièvre et douleurs abdominales. Dans des cas plus graves, notamment chez les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes ayant un système immunitaire affaibli, ces infections peuvent être fatales. Pour garantir la sécurité alimentaire, il est crucial de suivre les recommandations de température interne pour différents types de viandes et d'œufs.
Par exemple, les beefsteaks et rôtis doivent atteindre une température interne d'au moins 145 degrés F, 63 degrés C, tandis que les viandes de volaille doivent être cuites à une température interne de 165 degrés F, 74 degrés C, pour garantir que tous les pathogènes soient détruits. Utiliser un thermomètre de cuisine peut aider à vérifier ces températures avec précision, évitant ainsi le risque de maladies transmises par les aliments. De plus, il est important que les œufs soient cuits jusqu'à ce que le blanc et le jaune soient fermes et que les plats contenant des œufs, tels que les quiches et les tartes, soient cuits jusqu'à ce que le centre atteigne 160 degrés F, 71 degrés C. Ces pratiques de cuisson non seulement augmentent la sécurité alimentaire, mais améliorent également la qualité et le goût des aliments préparés. Erreur 6. Utilisation répétée d'huiles et de marinades pour différents aliments. Réutiliser des huiles et des marinades pour cuisiner différents aliments peut représenter des risques significatifs pour la santé. Lorsque l'huile est chauffée et réchauffée à plusieurs reprises, elle peut commencer à se décomposer, formant des composés potentiellement dangereux tels que l'acroléine, les aldéhydes et les acides gras libres. Ces composés ont été associés à divers problèmes de santé, y compris des maladies cardiaques et une inflammation chronique. De plus, la réutilisation des huiles peut conduire à l'accumulation de substances cancérigènes comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques, surtout si l'huile est surchauffée. Par conséquent, l'utilisation répétée de l'huile non seulement dégrade sa qualité et son goût, mais compromet également la sécurité alimentaire. De même, réutiliser des marinades qui ont été utilisées avec des viandes crues est une pratique risquée, car il peut y avoir transfert de bactéries pathogènes, telles que la salmonella et l'E. coli, des aliments crus vers ceux qui sont en train d'être marinés. Si la marinade utilisée sur de la viande crue est réappliquée sur des aliments prêts à consommer, ou si elle n'est pas cuite à des températures suffisamment élevées pour éliminer ces bactéries, une contamination croisée peut survenir. Cette pratique augmente considérablement le risque d'intoxication alimentaires et d'infections. Par conséquent, il est recommandé de toujours jeter les marinades qui ont été en contact avec des viandes crues et d'utiliser de nouvelles pour éviter des risques pour la santé. Erreur 7. Ne pas se laver les mains correctement en manipulant des aliments. Ne pas se laver les mains correctement en manipulant des aliments est une faille critique d'hygiène qui peut faciliter le transfert de bactéries et d'autres pathogènes vers les aliments, augmentant le risque de contamination et de maladies transmises par les aliments. Les mains peuvent transporter une variété de micro-organismes nocifs acquis par le contact avec des surfaces contaminées, des animaux domestiques, d'autres personnes ou lors de la manipulation d'aliments crus tels que des viandes et des œufs. Sans un lavage adéquat, ces micro-organismes peuvent être facilement transférés aux aliments prêts à consommer ou aux surfaces de préparation des aliments, créant un environnement propice à la prolifération des maladies. Les maladies courantes qui peuvent être transmises de cette manière incluent des infections à Salmonella, E. coli et norovirus, toutes connues pour causer de sérieux problèmes gastro-intestinaux et d'autres symptômes graves. L'hygiène personnelle adéquate, en particulier le lavage des mains, est l'une des mesures les plus efficaces pour prévenir la contamination alimentaire. Il est recommandé de se laver les mains avec de l'eau tiède et du savon pendant au moins 20 secondes, en particulier après être allé aux toilettes, avant de manger et crucialement avant et après avoir manipulé des aliments, surtout s'ils sont crus. Les zones entre les doigts, sous les ongles et les poignets doivent également être soigneusement nettoyées. De plus, il est conseillé d'utiliser un désinfectant pour les mains à base d'alcool lorsque le lavage à l'eau et au savon n'est pas possible. Ces pratiques simples, mais rigoureuses, d'hygiène peuvent réduire de manière significative le risque de maladies transmises par les aliments et sont essentielles pour maintenir à la fois les manipulateurs d'aliments et les consommateurs en sécurité. Erreur 8. Ignorer les dates de péremption. Ignorer les dates de péremption sur les produits alimentaires est une pratique risquée qui peut entraîner de sérieux risques pour la santé, y compris l'intoxication alimentaire. Les dates de péremption sont établies par les fabricants pour garantir la qualité et la sécurité des aliments jusqu'à un certain point dans le temps.
Après cette date, les aliments peuvent commencer à se détériorer, perdant leurs propriétés nutritionnelles et sensorielles, comme le goût et la texture, et plus critique encore, peuvent devenir un terrain propice au développement de micro-organismes nuisibles. Consommer des aliments périmés, en particulier des produits périssables tels que les viandes, les produits laitiers et les œufs, peut entraîner l'ingestion de bactéries telles que la salmonella, la listeria et l'E. coli, qui sont courantes dans les produits qui ne sont pas stockés ou manipulés correctement. En plus des risques biologiques, des produits chimiques nocifs peuvent également se former dans des aliments qui dépassent leur date de péremption. Par exemple, certains types d'huile dans les aliments transformés peuvent s'oxyder et former des peroxydes qui sont nocifs s'ils sont consommés. Par conséquent, il est essentiel de respecter les dates de péremption et de réaliser une inspection visuelle et olfactive des aliments avant la consommation pour vérifier s'il y a des signes de détérioration tels qu'une mauvaise odeur, des changements de couleur ou une texture étrange. Jeter les aliments qui ont dépassé leur date de péremption est une mesure simple qui peut éviter des risques pour la santé inutiles et garantir que seuls des aliments frais et sûrs soient consommés. Erreur 9. Utilisation d'ustensiles contaminés ou inappropriés. L'utilisation d'ustensiles contaminés ou inappropriés dans la préparation des aliments est une source courante de contamination qui peut compromettre la sécurité alimentaire. Les ustensiles qui ne sont pas correctement nettoyés après chaque utilisation peuvent retenir des résidus d'aliments et des micro-organismes qui prolifèrent dans des environnements humides et riches en nutriments. Des couteaux, des planches à découper, des cuillères et d'autres ustensiles de cuisine peuvent facilement devenir des véhicules pour le transfert de bactéries entre aliments, surtout lorsque des ustensiles utilisés pour des viandes crues sont imprudemment utilisés pour préparer des légumes ou d'autres articles prêts à la consommation. De plus, l'utilisation d'ustensiles inappropriés, comme des plastiques qui ne sont pas adaptés à la chaleur, peut entraîner la libération de produits chimiques nocifs dans les aliments, augmentant les risques pour la santé. Pour garantir la sécurité dans la cuisine, il est essentiel d'utiliser des ustensiles appropriés pour chaque type de tâche et de s'assurer qu'ils sont lavés et désinfectés correctement après chaque utilisation. Les ustensiles de coupe et les planches à découper doivent être faits de matériaux qui n'absorbent pas les liquides ou ne retiennent pas les bactéries, comme le plastique haute densité ou le verre, et doivent être nettoyés avec de l'eau chaude et du savon. Alternativement, la désinfection avec des solutions appropriées ou de l'eau de javel diluée peut être utilisée pour éliminer les pathogènes restants. Suivre ces pratiques non seulement prévient la contamination croisée, mais contribue également à maintenir la qualité et le goût des aliments préparés. Erreur temps. Décongélation inadéquate. Décongeler inadéquatement les viandes et les œufs peut représenter de sérieux risques pour la santé car des méthodes incorrectes peuvent faciliter la prolifération de bactéries dangereuses. Beaucoup de personnes choisissent de décongeler les aliments à température ambiante en les laissant sur le comptoir de la cuisine, ce qui peut sembler pratique, mais est extrêmement risqué. Cette pratique permet à certaines parties de l'aliment d'atteindre des températures où des bactéries telles que la salmonella et l'E. coli se multiplient rapidement. Ces micro-organismes, qui peuvent avoir été inoffensifs lorsqu'ils étaient congelés, deviennent actifs et dangereux à mesure que l'aliment atteint des températures plus chaudes. De plus, la décongélation inégale peut entraîner des parties encore gelées, tandis que d'autres sont déjà dans la zone de danger de température, entre 4 degrés C et 60 degrés C, où la multiplication bactérienne est plus rapide. Pour décongeler les viandes et les œufs de manière sûre, il est recommandé d'utiliser le réfrigérateur, qui maintient une température constante et sûre, empêchant la croissance bactérienne. Cette méthode nécessite de la planification car elle peut prendre plusieurs heures selon la taille et la densité de l'aliment. Une autre option est d'utiliser le micro-ondes, qui est plus rapide, mais doit être suivi immédiatement par la cuisson, car certaines zones de l'aliment peuvent commencer à cuire tandis que d'autres sont encore en train de décongeler. De plus, on peut décongeler les aliments dans de l'eau froide en les plaçant dans un sac imperméable et en changeant l'eau toutes les 30 minutes pour garantir qu'ils restent froids.
Ces techniques de décongélation sûre garantissent que les aliments restent hors de la zone de danger de température et réduisent le risque d'intoxication alimentaire. Maintenant que vous connaissez les erreurs mortelles qui peuvent se cacher dans votre cuisine, qu'allez-vous faire ensuite? Rappelez-vous, de petits changements peuvent avoir de grands impacts sur votre santé et celle de votre famille. Seriez-vous prêt à revoir vos pratiques culinaires pour garantir non seulement des repas délicieux, mais aussi sûrs? Pensez-y, ajustez vos habitudes et transformez votre cuisine en un espace de sécurité alimentaire. Alors, prêt à faire ce changement?